pour une émission du Spectacle de la foi. Je suis David Soares et je viens maintenant faire une introduction. Ce que sera dit, quel va donc être le résumé de notre programme d'aujourd'hui. R.S. Soares viendra dans les prochaines minutes pour parler de l'objectif de Dieu. Dieu a-t-il des objectifs pour nous? Bien sûr que oui. Quel est l'objectif de Dieu? C'est que nous puissions marcher en communion. Qu'est-ce qu'en communion? En paix, en alliance. Imagine une personne qui veut aller vers l'Est et l'autre vers l'Ouest. Ils ne vont jamais se rencontrer parce que leurs intentions sont différentes. Combien de fois la personne veut la bénédiction, mais ne veut pas le bénisseur? Et quand moi, j'ouvre pas mon cœur afin de pouvoir recevoir le bénisseur, je ne parviens pas à recevoir la bénédiction. Et donc l'objectif, c'est de m'approcher de Dieu, parce que Dieu est bon et il veut m'aider. Et quand je vais m'approcher de Dieu, les conséquences de cela sont les bénédictions. Ce sont les miracles qui font partie de la nature de Dieu. Dieu veut votre succès. Dieu veut votre miracle. Dieu s'inquiète de votre situation, où que vous puissiez vous trouver. Ce que vous devez faire, c'est accepter cette parole, ouvrir votre cœur et permettre à la parole de Dieu d'entrer. Et pour celui qui commence la bonne œuvre dans sa vie, il sera fidèle pour la compléter. Ne redoutez pas ce que les personnes disent. Ne craignez pas ce que les circonstances vous disent à propos des dangers, des menaces, mais craignez celui qui a le pouvoir de vous donner la vie. Dieu est l'unique personne que nous devons craindre, parce que l'homme peut faire peu de choses pour nous. Mais Dieu, lui, il peut tout faire dans notre vie. Et je vous invite, messieurs, dames, à ouvrir votre cœur pour permettre au Seigneur d'entrer, pour permettre à votre vie d'être grandement bénie et pour savoir que vous allez pouvoir vous surpasser, que vous pouvez être heureux au nom de Christ. Maintenant, comme le spectacle de la foi, dans votre foyer, au nom de Jésus-Christ. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Voyez, mes amis, le premier message que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a commencé à prêcher ici au monde quand il a assumé son ministère était « Repentez-vous parce que va arriver le royaume de Dieu ». Et Jésus n'était pas en train de tromper personne. Il était en train de dire la vérité, racontant la parole exacte, apportant un message véridique. Le royaume de Dieu était arrivé. Aujourd'hui, 2000 ans après, la majorité de l'humanité n'a pas encore découvert que le royaume de Dieu est arrivé. Mais je ne parle pas juste de la majorité de l'humanité. La majorité des chrétiens, peut-être 90 et quelques pourcents, n'ont pas découvert que le nom de Jésus soigne les malades, expulse les démons, défait n'importe quelle œuvre maligne, et la majorité vit en souffrant, priant et demandant à Dieu pour un miracle. Et du fait que le royaume de Dieu est déjà arrivé, il est en nous déjà. Et aujourd'hui, il est parmi nous, vous pouvez prendre possession de ce royaume et recevoir la bénédiction du Seigneur. Si vous croyez dans ce que Dieu révèle à votre cœur, je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas de trop de répéter. Quand vous comprenez la prêche de la parole, vous avez appris, vos yeux se sont ouverts, il est venu une joie dans votre cœur, cela c'est Dieu qui vient vous visiter. À ce moment-là, s'est formé entre votre personne et la personne de Dieu un chemin. Ce chemin ne sera pas, il sera jamais possible de le détruire. Parce qu'il est écrit, les dons de Dieu sont irrévocables. Ce chemin, l'immonde ne passera jamais par lui. C'est un chemin saint. Si vous ne le perdez pas de vue, maintenant devant vos yeux et cheminant sur lui avec la foi que Dieu vous a donnée, toutes les fois que vous avez besoin d'une bénédiction, il suffit de dire « Père, je vais utiliser ton pouvoir à présent ». Vous êtes allé sur ce chemin et vous êtes revenu apportant le pouvoir. Et vous allez déterminer et vous allez réprimander le mal. Et à ce moment-là, le pouvoir de Dieu entre en action et Dieu opère le miracle. Pour plus grande que soit votre nécessité, Dieu a les conditions aujourd'hui de soumettre ce mal, détruire cette attaque maligne et faire de vous une personne vraiment bénie. La bénédiction nous appartient.
Nous sommes dans l'étude d'un sujet de la plus grande importance. C'est dans le second livre des Rois, au chapitre 4, en commençant au verset 8. Je vais répéter ce que nous avons vu ici et je vais entamer un nouveau passage. Nous continuons d'avancer. Ici dit le second des Rois 4, 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un porte-lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Et donc nous allons comprendre tout cela. Cette femme riche symbolise l'Église qui a tous les dons de Dieu, tous. Il ne manque aucun don à l'Église. Nous sommes l'Église. Ainsi, elle a dit, nous allons faire pour lui une petite pièce, et la révélation de Dieu n'a pas à être gigantesque, non. Une petite lumière est déjà suffisante pour nous rendre victorieux. Une petite pièce proche du mur. Dans Zacharie 2,5, Dieu a dit que c'est lui ce mur de feu. Et dans cette chambre, nous allons placer un lit. Nous avons vu ça, le repos pour le peuple de Dieu. Nous allons placer une table. Nous avons vu déjà au dernier culte, à présent un lieu de communion et de travail. Il prépare une table devant moi, en présence de mes adversaires. Il y avait une table dans le tabernacle où étaient déposés les pains de la proposition. Il y en avait 12, mais pour les couverts, seuls les sacrificateurs pouvaient manger. Juste celui qui est sacrificateur de Dieu mange de ces pains. Nous avons tous les moyens d'être sacrificateurs. L'Apocalypse 5:10 a dit que pour notre Dieu, nous avons été faits rois et sacrificateurs. Mais si vous n'assumez pas cette position, les pains de la proposition ne peuvent être mangés par vous. Alors, elle a aussi ajouté, nous allons mettre une chaise. Et aujourd'hui, je veux parler avec vous de la chaise. J'ai répété tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que la chaise signifie, missionnaire? La chaise, c'est un objet pour pouvoir apprendre. Vous vous asseyez sur une chaise à l'école, à table. Pour faire quoi donc? Pour recevoir l'instruction. Jésus a dit dans Matthieu 11, ici au verset 28, il a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. » À présent, voyez le 30, le verset 29. « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Si vous ne vous asseyez pas à cette chaise qui a été placée dans cette chambre, dans cet appartement, petit, mais capable de subvenir à toutes vos nécessités, vous n'allez jamais rencontrer le repos pour votre âme. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Il faut s'asseoir au pied du Christ, entrer dans la pièce, dans l'habitation que Dieu a donnée à nous tous, qui appartient à moi et à vous de la même manière, et poussez la chaise et asseyez-vous, comme l'a fait Maria, Luc 10, 38 et verset suivant. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Martha le reçut. Sa sœur
appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Martha, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Mes frères, dans cette pièce que Dieu a préparée pour nous, proche du mur de feu, il y a un lit pour le repos, il y a une table pour apprendre et pour le service, et il y a une chaise pour que nous nous asseyions au pied du Christ et que nous apprenions. Le Deutéronome chapitre 33, les versets 2 et 3, il le dit, « Le Seigneur est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, depuis le mont Paran, il a paru dans sa splendeur et il est sorti d'entre des dizaines de milliers de saints. De sa main droite, il leur a envoyé le feu de la loi, de la vérité. » Deutéronome 33. Oui, il chérit les peuples. Tous ces saints sont dans ta main, ils se sont tenus à tes pieds, il est ton porte-parole. Chacun recevra de tes paroles. Nous devons nous placer au pied du Christ comme Marie s'y est placée pour que nous puissions recevoir les paroles de Dieu, les paroles de la vie, des paroles qui vont nous transformer. À présent, aujourd'hui, en vérité, faites attention à cette parole, nous n'avons pas à faire un effort de temps en temps, comme cela s'est produit pour Élisée, d'aller jusque-là. Élisée allait seulement dans cette pièce quand il empruntait ce chemin-là. Alors il entrait, il y avait le lit, il y avait une table et aussi la chaise. Et nous aujourd'hui, missionnaires, Éphésiens chapitre 2, nous avons une position beaucoup plus privilégiée que cet homme de Dieu avait. En commençant au premier verset, « Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés, auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon des désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mon frère, nous allons ouvrir les yeux parce que nous n'avons pas aujourd'hui, à proprement dit, à entrer dans cette chambre et nous asseoir. Nous sommes déjà entrés quand le Seigneur Jésus est mort. Dieu nous a rendus vivants en même temps que le Christ. Il était mort, séparé de Dieu, 3 jours passés en enfer pour payer notre prix. Il a crié « Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Dieu lui a tourné le dos parce qu'il ne pouvait avoir de communion avec celui qui a reçu notre péché. Il n'a jamais été pécheur, mais il a reçu notre péché. Il semblait plus être le propre diable et vaincu sur une croix, comme Moïse qui a relevé le serpent dans le désert, le serpent le diable. Mais il importe que le Fils de l'homme soit relevé, ça veut dire qu'il n'était pas le diable, mais il lui ressemblait, recevant nos péchés, avec autant de douleur, avec autant de méchanceté qui avait été placée sur lui. Il a été séparé, enterré, descendu en enfer. Quand il a payé le prix, l'Esprit de Dieu est entré là et vivifié Jésus, et nous tous sommes vivifiés. Cela se produit en nous au moment où nous acceptons Jésus, mais l'œuvre a été faite il y a 2000 ans. À cet instant-là, quand nous l'acceptons, nous recevons la vivification, nous obtenons la paix de Dieu,
le pouvoir d'avoir un contact avec Dieu. Et on dit ici au verset 6 qu'il nous a ressuscités en même temps que le Seigneur Jésus et nous a fait nous asseoir dans les régions célestes en Christ Jésus. Nous sommes déjà sur cette chaise, la chaise du succès. Il faut juste prêter attention et juste écouter, il faut juste croire parce que le Père va nous enseigner. Et pourquoi est-ce qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir? Le verset 7 dit, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il y a un dessein de Dieu pour votre vie. Vous êtes une personne appelée pour être une véritable bénédiction. Vous êtes un représentant de Dieu. La chambre est ouverte, le lit est installé, la table, la chaise, et lors du prochain culte, nous allons parler du chandelier qui a été placé. Maintenant, il faut juste vous asseoir parce que vous avez déjà été assis. Prenez cette décision et mettez-vous à partir de maintenant à être un élève du Seigneur Jésus qui a dit « Apprenez de moi et je trouverai le repos pour vos âmes. » Je trouverai la guérison pour votre corps, la prospérité pour votre vie, la solution pour tous vos problèmes. C'est cela que Dieu est venu vous donner. Amen. Dites grâce à Dieu. Nous allons applaudir Jésus. Durant des années, le chauffeur Jackson de Oliveira Brito a conduit en état d'ébriété sur les routes du Brésil. Je faisais la ligne Rio-Brasilia, parfois de façon constante, presque de façon constante. Je sortais d'ici éméché. J'arrivais à Brasilia à presque 2200 km. J'arrivais, j'étais sous. Je partais de là, j'étais complètement sous. Si une personne veut sortir et boire, elle va boire quel que soit l'endroit. Sortir de l'autoroute, n'importe quel bar est ouvert. Elle entre, je faisais cela, vous voyez. Je pensais, il fallait être beaucoup plus rigoureux pour fiscaliser. Aussi bien lui que sa famille ne parviennent pas à expliquer comment il n'a jamais eu un accident durant toutes ces années. Il voyageait beaucoup à travers le pays et chaque fois qu'il il le faisait en étant ivre. Il venait de Brasilia jusqu'ici et quand il descendait du camion, il tremblait sur ses jambes, parlant confusément. Il s'arrêtait à la porte, il descendait éméché. Tant éméché que je ne sais pas comment est-ce qu'il parvenait à conduire un camion de ce genre, en conduisant de là jusqu'ici, Brasilia-Rio. Dès toute petite, j'ai toujours grandi en le voyant boire. Je pensais aussi qu'il n'y avait plus le choix, qu'il était né ainsi et allait mourir ainsi, éméché comme toujours. Des fois, j'ai passé 2-3 jours à la maison, vous voyez, et puis j'ai retourné sur la route à nouveau. C'est là que je revivais. C'était ma place, c'était là, vous savez. Et avec cela, ma femme a beaucoup souffert. J'étais contrariée très souvent ici à la maison. Je savais qu'il arrivait parce que les enfants disaient « Maman, papa est arrivé !» Ah oui? Il est où? Il est allé au bistrot. À cause de la boisson, Jackson ne réussit pas à conserver son travail. Et donc, c'est ici, je possédais, j'avais plus ou moins, c'est bien peu, ici il n'y en a que 9, plus ou moins. J'avais près de 15 à 20 certificats de travail. Je faisais tout de travers, je falsifiais les documents, voire même ici, une signature que j'ai brûlée. J'ai mis « Je n'arrête pas ». Ajouté aux problèmes financiers, chaque fois qu'il buvait, Jackson devenait un homme agressif et incontrôlable. Il s'en prenait à moi. Les enfants se jetaient contre lui et je me jetais aussi sur lui. Dans notre maison, tout était cassé. Chez moi, parce que dans les disputes qu'il avait avec ma mère, il détruisait tout. Je me battais, je buvais beaucoup. Je ne m'inquiétais pas avec notre sort. Je cassais tous les objets de la maison aussi, mais après je ne me souvenais de rien. Un épisode qui est resté ainsi enregistré dans ma mémoire, c'est quand mon père est rentré très éméché à la maison et il a agressé ma mère et s'est jeté avec force sur elle, en retenant par la peau du cou et d'autres encore. Alors mon frère, plus jeune que moi, était si énervé à l'époque, il avait près de 7 ans, il est devenu si nerveux qu'il a donné un coup de pied. À mon père, voyez, un coup de pied au bas-ventre quand il est tombé. Et donc c'était beaucoup de souffrance, oui, je pensais que ma mère devait se séparer de lui. La souffrance de la famille augmente avec la mort de l'un des enfants du couple. Remplie de chagrin, Lourdes va à l'église de la Grâce où elle trouve le réconfort.
J'ai commencé à fréquenter, vous savez, c'est un assistant au culte. J'allais prier au culte tous les jours, alors ça a rempli ce grand vide en moi. Elle m'a dit, Brito, j'ai trouvé une église ici, qui est très bonne, tu sais. Je sais que je me sens bien là. J'ai dit ainsi, mince, qu'est-ce qu'il y a là? Il semble qu'elle va bien. Quand je suis arrivé à l'église, j'étais déjà éméché. J'étais éméché et je fumais. En arrivant, ma tête tournait, je voyais 3 pasteurs en face du pupitre. Je peux dire, ma sœur, qu'ensuite Dieu a arraché de moi toutes ces immondices. Jackson Brito se reconvertit et se libère enfin des vices. Le changement est remarqué par tous et principalement par la famille. Un père affectueux, amoureux, cela c'est le vestige de ce qu'il était, c'est un père en or. J'ai un nouveau mari. Ça veut dire, mon ancien mari est devenu une nouvelle personne. Moi et ma famille, nous servons le Seigneur. Quand je vois mon père aujourd'hui, vous savez, alors je le regarde, je peux voir que vraiment il est mon père que j'ai demandé à Dieu. Ce genre de père que je n'ai pas eu pour mon enfance, aujourd'hui je l'ai. Aujourd'hui, Jackson travaille depuis 9 ans comme conducteur dans la même entreprise et ne représente plus un danger pour la société. Pour lui, il n'existe qu'un moyen d'en finir avec les conducteurs alcooliques dans les rues. Mais Jésus, c'est très bon. Il a été très miséricordieux avec moi, pour moi et pour toute ma famille. Tout l'honneur et toute la gloire sont au Seigneur Jésus. Alléluia! Quel grand bien fait l'Église, oui mes frères. Elle transforme une vie et évite des accidents où des innocents pourraient perdre la vie à cause d'une personne perturbée par la boisson. Ça pourrait être moi ou vous. Un homme comme ça sur une route avec un camion pouvait, comme se produisent beaucoup d'accidents graves, ça peut être exactement un danger comme celui-ci. Mais Dieu change et change complètement. Et vous change aussi. Il vous suffit de vouloir. Missionnaire, celui qui n'a jamais eu l'opportunité d'entendre l'évangile du Christ, quand il meurt, il va en enfer? C'est un sujet sérieux, hein, mes amis. Cela, c'est une inconnue, un sujet qui n'a vraiment pas de réponse pour beaucoup de personnes. C'est que c'est difficile de répondre. Il y a eu un pasteur américain qui est sorti par la tangente quand on lui a demandé si les Indiens qui n'ont jamais entendu l'évangile vont être sauvés. Il a dit, c'est mieux de demander si vous qui êtes en train de nier l'évangile aux Indiens allez être sauvés. Parce que la Bible dit que sans naître à nouveau, on ne monte pas au ciel. Personne ne naît à nouveau sans écouter la parole et avoir l'action du Saint-Esprit. La parole parle de jugement par la conscience, mais c'est très rare quelqu'un qui n'a jamais péché. Je pense que ça n'existe pas. Aujourd'hui, si Jésus venait maintenant, plus de la moitié des personnes qui vivent sur notre planète Terre n'ont jamais entendu, ne serait-ce qu'une fois, la parole de Dieu, que ces personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ô missionnaires, il est sûr qu'ils l'ont déjà entendu. Nous en avons déjà entendu plusieurs, mais dans des pays qui ont des villes, métropoles, qui n'ont pas un seul témoin de Jésus. Personne ne sait ce que c'est, qui est Jésus-Christ, ce qu'est la parole de Dieu. Nous devons travailler, mes amis. Et vous, qui pouvez parrainer, ne vous cachez pas. Nous faisons notre possible. On pourrait en faire un petit peu plus si vous suivez Dieu. Seconde question. Missionnaire, pourquoi Dieu n'en a pas fini avec Lucifer quand il y a eu la trahison? Et ça en aurait fini avec tout le péché aussi? Mon frère, juger est la chose la plus difficile. Demandez à un juge de droit si c'est facile pour lui de juger. Il a toutes les infos là, les procédures faites, il faut juste prendre une décision difficile. Comment est-ce que je vais juger et dire pourquoi est-ce que Dieu n'en a pas fini? Il a ses motifs. Pendant l'éternité, il va nous les révéler. C'est sûr que je peux donner mon opinion ici ou ailleurs, mais c'est une chose sérieuse, vous donnez votre opinion qui peut être hors de ce que dit la parole de Dieu. Il a payé un prix très élevé. Vous voyez que la rédemption de l'homme a été si chère qu'il a dû donner son unique fils. À présent, laissez-moi prier pour celui qui est à la maison, pour celui qui a besoin d'une libération maintenant. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, premièrement, je prie pour cette personne qui sent maintenant une douleur à la poitrine qu'elle ne peut plus supporter. Ça peut être une chose simple ou ça peut être une chose super compliquée. Un infarctus, un autre mal. Mais Dieu,
Au nom de Jésus, je te prie, étends tes mains et touche ces personnes, les guérissant, les libérant. Père, aide cette personne qui est en prière, Dieu, retire cette faiblesse. Je suis fatigué de pécher, de chuter. Oh mon Dieu, donne la libération dont cette personne a besoin. Seigneur, je vais utiliser le pouvoir que tu m'as donné pour bénir toutes ces vies. Et au nom de Jésus, comme ministre de la parole de Dieu, je casse tout le pouvoir du diable dans votre vie et j'ordonne, mal, sors de cette personne au nom de Jésus. Levez vos mains et dites « Merci Seigneur Jésus, grâce à Dieu ». Bien, nous revenons à présent pour les minutes finales de cette émission. Ça vaut vraiment la peine de croire que Dieu vous aime. Ça vaut la peine de croire que ce n'est pas encore la fin, que ce n'est pas encore la fin de votre vie. Bien au contraire, le commencement. Si vous avez reçu une menace, si vous êtes une personne qui est triste, parce que la personne que vous aimiez vous a fortement déçu, regardez vers Dieu, parce qu'il a quelque chose de bien mieux pour vous. Et cette chose meilleure, elle commence à se manifester quand vous permettez à sa grâce à lui d'entrer, quand vous ne gardez rien au fond de votre cœur, quand vous laissez son amour vous couvrir. Laissez l'amour du Christ prendre compte de vous et vous vous dépasserez complètement au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont peur par exemple d'être des personnes qui parrainent l'œuvre de Dieu. Elles sentent le désir, veulent, mais elles regardent leur situation et disent « Je ne peux pas, car je vais manquer ». Mais non, parce que si Dieu vous appelle, il va vous donner une porte, parce qu'il n'est pas en train de vous appeler. Si ce n'est pas lui qui est venu vous appeler, vous n'allez pas réussir à l'accomplir. Et je crois que cette impulsion qui vient de votre cœur à présent, ce désir, c'est une chose qui vient de l'esprit du cœur de Dieu. Parce qu'il sait que vous pouvez vous surpasser, que vous pouvez faire la différence. Il va y avoir un lendemain différent dans votre vie. Et donc relevez-vous, où que vous soyez à présent, et faites ce numéro maintenant même et dites « Voyez, je vais faire un pas de foi. » Vous ne savez pas comment vous réussirez, mais vous savez que Dieu a une porte grande ouverte juste pour vous. Et cette porte est déjà ouverte, oui. Ça suffit pour vous accepter. Et Dieu, dans son finie grâce, il va commencer à montrer pour vous où aller, comment y aller et avec qui. Vous pouvez en être sûr, votre vie sera grandement bénie, beaucoup plus au nom du Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Notre programme se termine et vous dit au revoir. Nous revenons toujours au même horaire sur cette même chaîne, au nom du Christ.